les inégalités. Ne nous trompons pas, c'est bien cette politique qui plonge dans la précarité, la pauvreté, l'ensemble des travailleurs, des retraités, des privés d'emploi et la jeunesse. Leur appétit vorace signifie pour nous la régression sociale en nous bassinant par leurs médias qu'il n'y aurait pas d'autre solution. Ils veulent nous faire croire qu'il n'y a pas d'autre solution et qu'il est temps de se serrer la ceinture pour construire l'avenir de nos enfants. Pourtant, mes camarades, je vous l'assure, rien ne le justifie, bien au contraire. La France est le cinquième pays mondial producteur de richesses et les bénéfices du CAC 40 explosent. Quand les 40 plus grosses entreprises font 94 milliards de profits, elles versent 57 milliards d'euros de dividendes, auxquels il faut rajouter maintenant les rachats d'actions qui se chiffrent eux aussi en milliards d'euros. Alors oui, ils nous demandent de faire des sacrifices. Mais pourquoi, mes camarades? Pour donner 230 milliards d'euros d'exonération de cotisations qui ruinent notre protection sociale. Pour leur donner 40 milliards de CICE en 2019. Pour les ordonnances Macron facilitant les plans sociaux et les licenciements abusifs. Toutes ces richesses, elles sont créées par notre travail. Elles sont créées parce qu'on se lève tôt le matin, qu'on finit tard le soir. Tous ces cadeaux, ils sont possibles car ils sont pris sur le dos de nos retraités qui n'arrivent plus à finir les fins de mois. Des minima sociaux qui, en France, ne permettent plus de remplir nos frigos. Ces cadeaux, ils envoient une grande majorité de la population dans la pauvreté. Dans notre pays, dans notre histoire, jamais il n'a existé autant de milliards. Jamais nous n'avons connu ce niveau d'inégalité. La réalité, mes camarades, c'est que les richesses créées par notre travail, nous en avons que des miettes, de plus en plus difficiles à trouver, en voyant le SMIC, les salaires pas revalorisés, le point d'indice des fonctionnaires gelés, les pensions et les minima sociaux baisser. Ces richesses devraient servir le développement de notre service public. Bien au contraire, le camp d'en face souhaite l'anéantir pour le transformer en totalité au privé, qui, sur notre dos, pourra encore faire envoler leurs bénéfices. C'est avec cette volonté de tout nous voler qu'au niveau local, ils veulent encore réorganiser, en démantelant par le biais de fusion nos hôpitaux locaux. Ils ne parlent que de fermeture de services dans un département qui est déjà un désert médical. C'est la même chose au niveau de la Poste. Sous le prétexte de la rentabilité, ils continuent à œuvrer à la fermeture de bureaux de poste, génératrice de la casse de tout lien social dans nos villages, nos villes en territoire rural. Ils décident sans jamais nous consulter, en prétextant systématiquement qu'il n'y a pas d'autre issue et que ce sont les seules solutions pour s'en sortir. Mes camarades, comme j'ai pu vous le dire, ces choix sont juste le résultat d'une politique libérale qui est fortement contestée tant au niveau local que national. Elle est contestée par une colère légitime qui s'exprime de partout dans notre pays. Elle est contestée par un nombre de plus en plus grand qui ne peut plus vivre dignement. Elle est contestée par une majorité de la population qui souhaite un autre avenir pour nos enfants. Le président des riches, lui et sa cour, au service d'un petit nombre, ne veut rien entendre, ne veut rien lâcher. Bien au contraire, il pense pouvoir nous enfumer en proposant un grand débat qui, soi-disant, pourrait résoudre nos difficultés. Ne nous trompons pas. Dès le départ, la couleur a été annoncée. Il ne changera rien à sa politique libérale, destructrice de toute conquête sociale. Je dis bien conquête, car nous sommes tous allés les chercher par la grève et la mobilisation. Mes camarades, jamais l'histoire n'a fait de cadeau aux travailleurs. Tout ce que nous avons, nous l'avons gagné.
Nous sommes dans une période particulière, propice au progrès social, où le piège serait de tomber dans la division. Je vous pose la question, mes camarades, comment pourrait-on se diviser quand tant de choses nous rassemblent? La couleur du gilet, jaune, rouge, rose, blanc, c'est impossible, je vous l'assure. Nous avons tous la même volonté de gagner, de transformer notre société. Le gouvernement va persévérer dans sa logique de violence, en ripostant de manière systématique et disproportionnée aux actes de provocation. Les violences policières ne peuvent être en aucun cas un moyen pour éteindre la résistance, ni la loi anti-casseurs visant à réduire la liberté de manifester librement, alors qu'il existe déjà un arsenal complet contre ces quelques groupuscules extrémistes qui tentent d'instaurer le chaos pour renverser la République. Il faut donc que nous continuions à travailler sur ce qui nous rassemble. Ce qui nous rassemble, c'est d'être dans la rue pour faire entendre nos revendications. Ce qui nous rassemble, c'est notre volonté de participer à la transformation de notre société. Ce qui nous unit, c'est nos revendications, notre espoir d'une société juste, solidaire et porteuse d'espoir. Alors oui, pour la CGT, il y a urgence à gagner. L'augmentation du SMIC, des pensions, des minima sociaux de 300 €, avec répercussions sur l'ensemble des salaires. Une fiscalité progressive permettant de financer des mesures visant la justice sociale solidaire et l'écologie. Une sécurité sociale qui rembourse à 100%, financée par les cotisations sociales et la mise à contribution des revenus du capital. La création de pôles publics gérés par les citoyens des services, des secteurs comme l'énergie, les transports, les activités postales, la santé, le logement, l'éducation. Une TVA à 5,5 pour les produits de première nécessité, notamment le gaz et l'électricité. Le rétablissement de l'impôt sur la fortune. La suppression du CICE, 40 milliards pour financer l'augmentation généralisée des salaires privés, fonction publique, des retraites. Je vous l'assure, contrairement à ce qu'ils disent, nous ne sommes pas utopiques, nous sommes réalistes, car c'est bien la réponse à nos besoins par une autre répartition des richesses qu'il nous faut imposer. Le progrès social, c'est combattre la vie chère, le chômage et la précarité, arracher du secteur marchand l'énergie, l'eau, la santé, l'éducation, le transport, les activités postales. Pour y arriver, il nous faut continuer à lutter tous ensemble. C'est l'unité des travailleurs, des privés d'emploi, des retraités, de la jeunesse qu'il nous faut amplifier. Il nous faut l'amplifier par la grève de tous et dans toutes les entreprises. Notre responsabilité en tant que syndicat, dans un pays où les 40 plus grandes entreprises versent 57 milliards d'euros à leurs actionnaires, est d'être un outil au service des travailleurs pour porter leurs revendications, de proposer la grève pour augmenter le rapport de force. C'est dans cet état d'esprit qu'il nous faut, dès maintenant, nous réunir sur nos lieux de travail pour décider de la suite de l'action, sur tous les lieux de travail, au plus proche des salariés. C'est dans cet esprit que la CGT propose de faire du mardi une expression démocratique. Et il serait bienvenu que toutes les forces qui luttent puissent se réunir dès aujourd'hui pour en débattre et décider. Une chose est sûre, mes camarades, c'est l'impact sur l'économie que nous aurons associé à notre volonté de gagner qui les fera plier. Notre détermination, c'est nos conditions d'exploiter, d'ouvriers, de retraités, de précaires, de jeunes sans avenir. C'est notre volonté de lutter pour nous construire un avenir meilleur. Lutter, nous savons le faire. Nous allons continuer à le faire. Et nous pouvons tous en être fiers. Luttons, car c'est légitime, pour avoir les moyens de vivre dignement, pour plus de justice sociale. Luttons, mes camarades, car c'est nous qui créons les richesses. Et nous ne pouvons plus accepter milliards d'euros pour les plus riches et un bon cadeau pour les travailleurs. Ayez bien conscience d'une chose, quand nous arrêtons de travailler, ils arrêtent de se gaver.